Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme. Oh, et soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines et les camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Sortez les tueurs à la balle ou au couteau, les grenades. Oh, et sabotage, attention à ton fardeau, tu es navire. Oh, c'est nous qui brisons les bateaux des prisons qui naviguent. C'est nous qui brisons les bateaux des prisons pour nos frères. Si chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait, la haine à nos tous et la faim qui nous coûte la misère. Si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Main du sang noir restera au grand soleil. Sur les nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Les compagnons dans la nuit, la liberté. Si chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Tu as vécu la guerre? Oui, ben, j'étais enfant quand ça commençait. Ouais. T'avais quel âge? J'arrivais à l'adolescence sur la fin, quoi. J'avais 15 ans. 9 ans quand la guerre s'est déclarée, et 15 ans quand elle est finie. Dans la région, as-tu entendu parler du camp de prisonniers de Pont-des-Rançons? Oui. Oui, mais je n'en ai pas un souvenir. Oui, impérissable. Ah non. Non. Non, je savais qu'il y avait ce camp. Oui. Bon, on n'allait jamais à Pont-des-Rançons. Je savais qu'il y avait ce camp là-bas, c'est tout. C'est pas... Alors par contre, une chose importante pour moi, est-ce que tu peux le localiser dans le temps? Je ne peux pas dire. T'en as entendu parler quand tu étais gamin, à Ouais. quelle époque à peu près? Mais c'était, de toute façon, c'était avant 44, ça. Hein. Avant 44. Oh oui. Ah oui. Donc ça c'est important pour moi Ça parce devait que... être avant 44. Peut-être pas beaucoup avant, je ne peux pas le dire, mais Ouais. parce que bon, 40, 44, il y avait déjà la poche de La Rochelle, donc les Allemands étaient plus là. Les Allemands étaient plus là en Non, 44. ils n'étaient pas loin. Ils étaient pas loin. Je me souviens, les FTP étaient là. Ils me faisaient tirer à la mitraillette. J'avais 14 ans. Et ils étaient sur la... Avec il y avait des mitraillettes STEM un poteau du américaines. téléphone, et puis j'avais 14 ans, il m'avait fait tirer à la mitraillette dans le poteau. Ah ouais, avec une STEM américaine. Oh, c'était Un truc avec Tout- une tout à fait crosse simple. paratrooper. tout à fait simple, et c'était juste une ferraille qui faisait la crosse là. Ouais. Mais le chargeur était de côté. Ah, c'est STEM. Ouais. STEM, une STEM. Possible. Ouais, bah c'est Oh, sûr. c'était simple. Ouais. La Mitraillettes crosse, STEM. c'était une tige de fer qui faisait de... Alors comment tu les avais rencontrés ces FTP là? Oh, bah, comme ils étaient là, nous les gosses, on Ouais. a été les voir tout de suite. Ouais, bah, bien sûr. Puis on allait, tout le temps qu'ils ont été là, je sais pas, ils n'ont pas été très très longtemps, le temps qu'on a été là, les gosses on était toujours rendus avec eux. Ah oui. Parce qu'ils allaient foutre les Allemands dehors. Et Donc ce camp de Pont-des-Rançons, à ton avis, il était bien installé avant ils 44. avaient été installés avant 44, oui. Oui, c'est-à-dire dans les années 40. Peut-être pas aussitôt le début de la guerre, c'était, bon, ça en fait l'an 40, les Allemands. Ouais. Ils n'ont peut-être pas fait aussitôt, je ne me rappelle pas, ça j'ai pas Ouais. de souvenir. Mais bon, bien avant 44. Bon, ça devait être avant 44. Ouais. Oui, parce que puisqu'après il leur a servi de corne aussi. À eux, oui. Ouais. Ben oui, c'est-à-dire que les habitants de Prin, d'après les informations que j'ai, ils ont profité de main-d'œuvre gratuite
d'une part par les prisonniers étrangers ou français qui pouvaient y avoir dans ce camp, que les Allemands avaient fait. que les Allemands avaient fait. Donc que les Allemands livraient cette Ils main-d'œuvre. plaçaient dans les fermes. Ils les passaient dans les fermes. Ah, oui. Et donc ça leur faisait de la main-d'œuvre gratuite. Ouais. Et puis après, en 1945, quand ça a été libéré, eh bien, ils avaient encore de la main-d'œuvre gratuite parce que c'était les Allemands, à leur tour, qui travaillaient dans les champs. Je ne me rappelle pas de la première histoire, là, quand c'était des Français, enfin des prisonniers qui avaient été faits par les Allemands. Je ne me rappelle pas de ça, mais je me rappelle que les prisonniers allemands travaillaient dans les fermes. Oui, oui, bien sûr, oui, parce que en fait, les habitants de Prin ont effacé un peu cette histoire de la mémoire locale. D'ailleurs, ils ont complètement démonté le camp de Prin-des-Rançons, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les parpaings, les bouts de bois, enfin tout. Il ne reste pas grand-chose, il reste la chapelle, il reste les 2 poteaux de... Il y a une chapelle, hein? Il y a une chapelle, Ah, oui, ouais. il y a une chapelle. Donc il reste la chapelle qui a plus de Il n'était pas loin de la ligne des chemins de fer. Oui, oui, bien, Ouais. évidemment. Et parce que c'était un camp de transit en fait. Ouais. Les Allemands profitaient de la proximité de la ligne de chemin de fer. Transit, c'est-à-dire qu'ils regroupaient les prisonniers là, et puis ensuite ils les envoyaient là où ils avaient envie. Mon oncle Aimé Servant, qui travaillait à la SNCF, et donc le réseau de résistance de la SNCF avait des informations privilégiées. Il savait que les mecs, ils allaient vers les camps de la mort, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient qu'il y avait des camps de concentration qui finissaient en camps d'extermination. Ben oui. Il n'y en avait pas beaucoup qui savaient. Les camps d'extermination, on l'a su qu'après la guerre. Oui. Alors, les gens de la résistance le savaient avant la fin de la guerre. Oui. Et donc, mon oncle faisait sauter la voie de chemin de fer entre ce camp et Niort. Et il faisait sauter aussi les poteaux téléphoniques pour pas que les Allemands puissent communiquer le nombre de prisonniers qu'ils avaient expédiés. Que par rapport au camp de Prin-des-Rançons, tu as connu son existence à la fin de la guerre. Ben oui, connu davantage sur la fin. Quoi. Sur la fin, quand les filles ont libéré, Oui. et que c'était les Allemands qui étaient dedans. Oui. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait les soldats russes là, qui s'étaient... Alors, parle-moi un peu des Russes. Et donc, ces Russes, ils sont arrivés là comment? Ben, ils sont arrivés avec le régiment Foch, qui était un groupe du Maquis encore. Hein. Régiment Foch, ouais, un groupe de Le Maquis. régiment Foch. Et qui venaient un peu comme des prisonniers. Ils leur faisaient faire toutes les besognes. Les pauvres Russes. Oui, ils avaient déjà été prêts. Alors, ces fameux Russes, là, tu m'avais expliqué. Ils avaient été faits prisonniers, je ne sais plus si c'est à Leningrad ou Stalingrad, ils avaient été faits prisonniers là-bas. Et les Allemands les avaient ramenés là pour travailler au mur de l'Atlantique. D'accord. Et puis, ils avaient trouvé le moyen de se tirer. Et tu m'avais expliqué qu'ils Oui, avaient... mais le train avait été bombardé à Ruffec, Ouais, et ils ont profité de ça pour se tirer dans la nature. ouais, Et puis au bout d'un certain temps, ils ont rejoint le Maquis. d'accord. Et Donc, ils sont tombés sur les... Ceux-là étaient au régiment Foch, mais il y en avait qui étaient tombés ailleurs, puisqu'il y avait toute une section de Géorgiens là, qui, eux, n'étaient pas avec le régiment Foch. D'accord. Ils étaient, on roulait plutôt avec les FTP, mais ils étaient en uniforme, et ils combattaient avec les FTP. D'accord. Donc il y avait des Russes qui avaient été pris... Ceux-là avaient été pris par le régiment Foch, ils avaient rejoint le régiment Foch, sans doute, qui les tenaient un peu comme des prisonniers. Oui, bah oui, parce que le régiment Foch, pour information par rapport aux gens qui vont regarder cette vidéo, c'était un groupe de résistance qui était plutôt extrême droite. Ceux qui étaient droite, enfin c'était Droite. C'était droite. Ouais, droite. Donc les FTP qui venaient de la Dordogne, c'était des communistes. Oui. Ils faisaient la cuisine, ils faisaient toutes les tâches que les autres ne voulaient pas faire. Quoi. Ouais. Bon. Mais ils combattaient pas apparemment. Quoi. D'accord. Et ils venaient chez nous, des fois le soir, pour jouer aux dames, puis boire un coup, prendre un café, et puis l'agneau. Ah, c'est incroyable cette histoire des Russes Oui. qui a été pris, ces Russes, ils ont été pris par les Allemands. Ils ont été pris par les Allemands en Russie. En Russie. Je ne sais pas si c'était Stalingrad ou Leningrad. Leningrad, c'est pas. Oui. C'était- Ensuite, ils se sont retrouvés dans un train Ils sont à sortis Ruffec. d'un enfer. Quoi. Oui, parce que oui, là, Stalingrad, pour le coup, C'était c'était terrible, la bataille hein. de Stalingrad, on en entend parler dans Ouais. l'histoire. Et ils sont... Donc, ils les Allemands avaient les ont fait prisonniers. Ils ont sont ramené ramenés en dans la- France pour venir travailler au mur de l'Atlantique. au front de l'Ouest, quoi, Oui, faire face aux Américains. d'accord.
Et donc, un coup de chance, ils sont bombardés par des avions Ils ont été bombardés par les Américains, certainement. ou des Anglais, plutôt. Oui. Parce que les Américains venaient pour bombarder à l'époque, c'était les Anglais. Ah, C'était les Américains venaient aussi, hein. Oui, Ah oui, 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 à la poste de La Rochelle, les Américains venaient aussi, hein. mais ils traversaient l'Atlantique avec leur... non, ils étaient basés en Angleterre. Ils étaient croisés en Angleterre. Oui, parce que ça fait long à traverser, Oui. hein, 8 ou 9 Oui, 000 oui. kilomètres. Et les super les forteresses. Anglais étaient plus précis dans leur bombardement parce qu'ils Ouais. volaient plus bas. Les Américains, ils étaient en super forteresse. Oui, c'était des super forteresses, ils lâchaient les bombes d'assez haut. Ouais. Pour Et ça essayer tombait un peu d'échapper n'importe où. ça tombait un peu n'importe où. À Niort, ils ont voulu bombarder la gare, Oui. et ils ont démoli la Banque de France. Oui. Dans la résistance, il y avait le château de Sazé. Le château de Sazé. Les châteaux de Sazé, je n'ai pas trop su. Il y en avait un russe qui était à Sazé aussi. Il y en avait 3 à Névoire, puis il y en a à Sazé. Alors, comment il est atterri là-bas, le mec, Sazé? Comment il est atterri? Il y avait une partie du régiment Foch qui était là-bas, ou Voilà. est-ce que c'était un autre groupe D'accord. qui le Donc le détestait, régiment là. Foch Et il se était- connaissait avec ceux de la Névoire, puis un beau jour, lui s'est tiré après. Puis quand les autres l'ont su, ben, ils en ont fait autant, quoi. Ah ouais, il s'est tiré à Prin. Il s'est tiré après quand il a su qu'il y avait des Russes au camp de Prin. Ouais. Parce que là, à cette époque-là, il y avait des Russes au camp de Prin. Ouais. Donc les Allemands. Les Allemands étaient partis, là. Il y avait des Russes. Mais Les qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas, les Russes, au camp de Prin? Ceux dont je vous parle, là, les Géorgiens, Ouais. ils étaient cantonnés au camp de Prin. Au camp de Prin, mais à ce moment-là, c'était qui gérait le camp? C'était la résistance? Ah ben c'était la résistance, certainement. oui, Donc puisque c'était des Russes? les Russes étaient installés dans ce camp-là. À Prin. Oui, à Prin. D'accord. Et ceux qui étaient là, qui étaient plutôt prisonniers des autres maquisards, Ils se sont tirés à Prin. celui, Ouais, pour avoir la paix. celui qui était à Sazé, Il s'est tiré là-bas. c'est sauvé. Après, il s'appelait Paul Platanov, Pavel, un nom comme ça. D'accord. Donc il s'est tiré là-bas pour être à Prin. Il s'est tiré avec les autres Russes, quoi, quand il a su qu'il y en avait là-bas. Ah ok. Il a échappé à Assez... son groupe. Et puis alors ceux-là l'ont su après, Et ils se sont tirés aussi ils là-bas. en ont fait autant. Donc à Prin, en 1945, à la Libération, le camp était géré aussi par des Russes. Je ne sais pas qui le gérait exactement. Ouais. Est-ce que c'était Les FFI, les la FTP. résistance française Ouais. qui gérait, je ne sais pas, mais eux, Les les Russes, Russes étaient cantonnés là. D'accord, il y avait des Russes à Prin. Et puis ils sont venus à Saint-Hilaire après. Là. Je ne sais pas où ils logeaient là exactement. Ils sont venus à On Saint-Hilaire. m'a dit qu'ils logeaient au marché. Dans le marché. Sous le marché, Oui, ouais. c'est Ouais. possible, oui. Ouais. Et puis après, ben, ils sont tous repartis. Ils sont repartis à Brive. Ah oui, donc Brive, En c'était Corrèze. en Puis Corrèze. à la fin de la guerre, en 1945, Ouais. Et ils sont retournés chez eux. et de là-bas, ils sont partis en Russie. Alors ceux qui étaient là nous disaient, nous, retour Russie, tous tribunal. Ah oui, Tous parce que prison. Staline Peut-être rigolait- mort. Peut-être mort. Parce Ouais. que Staline rigolait pas. Non. Il fallait se battre jusqu'à la mort. Ouais. Ah ben ouais, Un prisonnier de guerre, ça n'existait pas. ah non, c'était Ouais, c'était une faute. C'était une faute. Ouais. C'était une faute de se faire prisonnier à l'époque. Il n'y a pas de se faire prisonnier, il fallait se faire tuer Ou ou tuer, avancer. Ou avancer. Ça, c'est la doctrine de l'armée rouge. Ouais. Mais- À cette époque-là, il y avait le régime de Vichy. oui. Ah oui, Ça, c'était autre chose. ça c'était autre chose. Maréchal Pétain, Ouais. Maréchal nous voilà. Voilà. Ouais. Ah, j'ai chanté ça à l'école. Ah oui. Et nous faisions... Ah, oui, oui, il y avait un vous- goûter, le goûter du maréchal. Le goûter du maréchal. Alors, tous les enfants étaient réunis à la cantine scolaire. Oui. Et puis, on avait un chocolat au lait. Et puis, Qui était offert par le maréchal. ben, c'était le maréchal qui payait tout. C'était Oui. la commune, enfin. Un peu les Allemands peut-être aussi, parce qu'on était en période d'occupation. Oui, oui. Alors, c'était le goûter du maréchal. Et on nous faisait chanter Maréchal, nous voilà. Alors ça donne quoi, Maréchal nous voilà? Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de t'aimer, de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà.
D'accord. L'autre couplet. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est un peu l'endoctrinement. Et à cette époque-là, on avait un instituteur qui était Pétainiste. socialiste, Ah non, socialiste. socialiste et franc-maçon. Ah, oh, pas de chance. Et alors, il avait détourné des couplets. Il était obligé d'assister. Ou bien sûr, oui. Et alors parce que, et puis, à cette époque-là, on avait l'instruction religieuse obligatoire. Oui. Il était revenu alors. Le curé était content de ça, bien sûr. Le jour où ça commençait, il est venu dans la cour de l'école. Allez les enfants, allez, venez. Il avait encore avec sa soutane qui glissait, la soutane qui volait au vent. Venez. Bon, une partie y était, l'autre partie s'est tirée, il y en avait partout dans les classes et puis dans les boîtières. Oui, d'accord. Il a été les ramasser, il les a sortis de partout. Oui. À part un qui s'était mis sous le bureau du maître. Ah. Il y avait la grande estrade, le maître, avec. Il y avait une petite trappe où on mettait les papiers, les saletés dessous, qui se refermaient. Il avait rentré là avec les papiers, puis il avait tiré la porte. Alors là, c'était le seul qui avait échappé à la rafle. D'accord. Alors nous avions emmené à l'église. Oui. Puis, c'est pas grand-chose de plus à l'église. Et l'instituteur, qui était socialiste et franc-maçon, Oui. n'aimait pas trop ce système-là. D'accord. Il s'est accroché avec le curé. Ah. Ça s'est passé une distribution. Mais l'instituteur, quelques temps après, il a été muté. Enfin, il a été muté. Il a été révoqué. Révoqué. Révoqué, oui. Ah oui, quand même. Un matin, on est arrivé à l'école. Bon, les enfants, Vous changez c'est d'institut. plus moi qui vous fais l'école, c'est M. Joly, qui est l'instituteur de la classe d'à côté, la classe en dessous. Ouais. C'était en 43, ça. Ça devait être en 43, oui, parce que j'ai passé mon certificat en 44. Et en 43, j'avais 13 ans, ça devait être à ce moment-là, c'était l'année d'avant le certificat. Non, il a dit, nous, moi, on met à la retraite. C'est tout ce qu'il a dit, quoi. Ouais, d'accord. En fait, il l'avait révoqué pour ses appartenances Au parti se... l'histoire avec le curé, je ne sais pas s'ils avaient fait des... Oui, bah oui. Je ne suis pas sûr. Donc l'église catholique à l'époque, en 45, ils étaient plutôt du côté de Pétain. Ah ben oui. 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 Ouais. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous, non. Parce qu'il y en avait qui étaient la résistance, quand il y avait des résistants qui venaient se porter dans les Le curé qui est parti, bon, la partie assez tard, mais dans la résistance. Là. Ouais. Ah ben oui, après oui. Le dernier qu'on a eu, je crois qu'il était socialiste. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais. Et donc, au fameux château de Sazé, là, donc il y avait le groupe Foch qui était là, parce que moi, on m'a dit que c'était le lieu de réunion de 3 groupes de résistants. Donc il y avait des FFI et des FTP qui pouvaient se rencontrer. Mais quelquefois, ça se passait mal, d'après ce que j'ai compris. J'avais entendu dire une fois qu'il y avait eu des coups de fusil qui avaient été tirés sur le château. Ouais. Mais tirés comme ça, en passant, un camion qui passait. Ouais, parce que c'était peut-être des FTP, et puis il y avait des FFI. Oh, puis il y avait la section Bure et le groupe, je ne sais plus, c'était à la limite d'être des voyous un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas tout net non plus. Hein. Ouais, il n'était pas tout net, non. Non. Ouais, parce que bon, dans la résistance, ouais. on était partis, les bons et les mauvais. Hein. Oui, il y avait des mecs qui étaient Il y en avait qui étaient là un peu pour piller aussi. Oui, oui. Il y avait des gens à Ferrières qui étaient réfugiés chez nous, là, puisque Oui. même la grève, là, à côté, de Oui. l'autre côté du Mignon, était évacuée. Ah oui, bah Et oui. Et il y en avait de la grève qui étaient réfugiés à la Dévoire. Il y avait c'est arrêté au Mignon. Ouais. Le pont du Mignon était miné. Le pont du Mignon était miné. Oui, il était miné. Il était pas miné si vous voulez, mais ils avaient fait des fosses à chaque coin Ouais. pour le miner, le pont de la route. Puis il y avait le pont de la ligne, après la ligne de chemin de fer, il y avait un pont métallique. Là. Il y a un pont métallique. Oui, c'est la ligne de chemin de fer. Il existe toujours ce pont? Oui. Il est où? Ben, il est sur le canal du Mignon. Sur le canal du Mignon, il y a un pont métallique. Oui. Faut que j'aille Quand vous passez le canal du Mignon, là, Oui. il y a un petit chemin à gauche. Oui. Il y a un petit bois là au bord de la route, entre le Mignon et ce chemin. Oui. Il y a juste aussitôt descendu le pont, vous prenez le chemin de gauche, puis vous arrivez à 200 mètres plus loin, il y a le pont de la ligne des chemins de fer. D'accord. C'était un pont métallique, c'est des ponts
Système, Dépombellé. système Gustave Eiffel. Là, Ah oui, 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 d'accord. Et ils avaient mis, il y avait des espèces de petites boîtes Des explosifs. métalliques qui étaient soudées sur les poutres Pour prête à faire pour sauter. mettre la dynamite, quoi, pour Ouais, faire d'accord. sauter les pompes. Non, ça avait sauté. Mais je ne sais plus qui l'avait fait ça, mais c'était peut-être les FFI quand même, pour protéger si les Allemands avaient fait une poussée pour le fond de la Rochelle. Quoi. Bon Claude, moi je suis venu ici particulièrement pour que tu me parles du fameux camp de prisonniers de Prin-des-Rançons. Ah. Là, les Allemands arrivent à Mauzé sur les Unions, Ouais. ils installent la commandanture dans le château de Mauzé. Ah oui, le château. Ah mais tiens, maintenant qu'ils l'ont emmené, ils sont venus le chercher, parce que son fils s'était engagé avant la guerre. Oui. Il n'y avait pas de boulot, il était de Chabon, il s'appelait Menguer. Là, c'est Menguer, c'était notre cousin, il a venu me faire une balançoire, ça m'a fait pleurer quoi. J'ai appris sa mère. Et là, il vient nous chercher les Allemands. Monsieur, on va monter déjà la mitraillette. Il fallait qu'ils emmènent à Chabon. Ils ont ramassé mon cousin Menguer. Il l'a emmené au château. Pourquoi? Parce que son fils s'est engagé, puis il fallait qu'il dise où qu'il était. Tu penses que l'autre, il ne savait pas. Il n'a rien pu dire, puis il ne l'aurait pas dénoncé. Ben oui. Ils viennent, 3 jours après, ils viennent nous dire votre cousin s'est suicidé. Je pense qu'il n'a pas pu parler, ils l'ont suicidé, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté au bas du château. Le château Le château de Mauzé, donc où ils avaient installé la commandanture. Ouais. Le château qui est juste après le pont, le pont sur le Mignon. Ils viennent, C'est le premier château, c'est Ils pas le viennent deuxième. chercher mon père le soir. Puis 3 jours après, votre cousin s'est suicidé. Tu penses il n'a pas voulu parler. Pour en revenir au fameux Ouais. château de Savé, là, tu me disais qu'il y avait 3 régiments. Oui, 3 Alors, ça se passait quand? La résistance a commencé à s'organiser en quelle année? Ah. Bonne question. Je demande à mon frère, il est plus vieux. Mais... Je ne sais pas si ça C'était- commence. Je les ai connus surtout à la fin de la guerre, 45. ouais, en 44. Année, quand Parce même, que les c'est Russes vrai. sont venus en 44. Les Russes sont venus jusqu'ici. Les Russes sont venus là, parce Ah qu'après... oui, parce qu'il y avait des prisonniers russes. Ouais. On m'a dit qu'il y avait des prisonniers russes au camp de Prin-des-Rançons. Ah ouais. Il y avait des prisonniers russes. Ouais. Il y a, comment il s'appelle, Pierre Nicolas qui m'a dit ça, qu'il y avait des Ah, Russes. d'accord. Et il y a une autre personne qui m'a dit qu'il y avait des Russes. Donc, effectivement, les Allemands se sont retrouvés avec de l'armée rouge. Les Russes arrivent à Saint-Hilaire en même temps que les Allemands, ils ont chassé. Donc il y avait un prisonnier allemand, et ils l'ont mitraillé. Au vieux, Ouais, c'est les il gars. n'a pas le temps de causer. Paf. Les Russes. Non mais pas de pardon. Alors il couchait sous les halles, là. Il a été, je sais pas comment, un mois, 2 mois, tout. Puis deux femmes de la Némoire sont mariées avec les Russes. Donc les Russes sont arrivés avant les Américains ici, Oui, les Russes arrivent en même temps. en même temps. Jacqueline, eh bien écoute, ça me fait plaisir que tu nous accueilles dans ta maison. Et je suis venu te voir parce que tu sais que je suis en train de faire un film sur l'histoire locale, plus particulièrement de la dernière guerre mondiale et du camp de prisonniers de Prin-des-Rançons sur lequel on a très peu d'informations. Alors, j'en ai eu par un de tes amis qui s'appelle Claude Roy, que j'ai interviewé il y a pas très longtemps. Oui. Et j'ai appris aussi que ton mari, Pierre Cagnou, lui était intervenu dans ce camp. Il mettait des fils, Il était défilé. des barbelés. Ouais. Ouais. Et ils avaient été réquisitionnés par les Allemands. Ben oui, hein. C'est-à-dire que les Allemands sont venus les chercher. Eh ben oui, on ouais, va les oui. exécuter, hein. Bah oui. On n'est pas reculés. Ben non. Enfin, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été maltraités. Ah non, ils ont été bien vus. Ouais. Ah oui. Bonjour Pierre-Nicolas. Dis-moi Pierre, quand tu as posé ces poteaux là, c'était bien pour les Allemands que tu as fait ça. Hein, c'était réquisitionné par les Allemands. Donc il y avait qui? Alors il y avait toi, il y avait mon père, Paul Chatin. Paul Chatin était avec vous, Oui. et puis Pierre Cagnou. Pierre Cagnou, puis Gilles Amoureux de Zone. Ah oui, vous étiez vous étiez une équipe pour faire ça. M'avait dit, tu pas facile, là. Oui, parce que là-bas pour la baramine, c'est de la pierre. Hein. Il y a des bières. Oui, alors Pierre, tu me disais que lorsque tu as été mettre ces fameux poteaux là avec les fils de fer barbelés, à l'intérieur du camp, il y avait des Sénégalais. Non, les Sénégalais ont été appelés quand on a mis les poteaux, nous. D'accord.
Oui, ils sont arrivés après que vous ayez posé les poteaux. J'ai dit, venez après là. Vous la voir, on avait le linge, il étendait sur les grillages. Mais c'était la première fois que vous voyez des personnes de couleur, après. Oui, Parce que des noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, oui, non, c'est ça. D'accord. Et puis après, t'as pas de souvenirs particuliers de choses qui se rapportent au camp, quoi. Tu es allé faire ces poteaux, et puis tu as le souvenir de ces fameux Sénégalais qui étaient enfermés par les Allemands, là. Oui, Et puis toi, tu situes ça, tu avais à peu près 17-18 ans, donc c'était en 43-44. Ah, c'est ça. Voilà. Bah, écoute, Pierre, merci pour ton témoignage. les peu. Et puis, pardon. Les peu, si peut te dire, quand même. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est important, parce que déjà, tu m'as donné des dates, et puis tu m'as dit qu'il y avait des personnes de couleur qui étaient enfermées dans ce camp. Eh bien, écoute, merci de ton témoignage. Et tu sais combien de temps ça a duré, ce chantier là? Ça dure un moment, hein. Oui, bah oui, parce que c'était grand ce camp. Oui, c'était grand, oui. C'était grand, oui. Il ne reste plus grand-chose maintenant. Ben non, qu'est-ce qui reste? Il reste les deux... Un bâtiment, je crois. Non. Oui, il reste la chapelle. La chapelle qui était construite en pierre, donc Oui. qui était Oui, alors conservée. elle est restée, forcément. Ouais. Et puis il y a une espèce de trou également, je ne sais pas si c'était une cave peut-être. C'est possible. Il y a un grand trou qui a amené des abeilles dedans, donc je pense que c'était une cave. Et qu'est-ce qui reste? Il reste deux piliers principaux de l'entrée et la guérite. La guérite, Ben oui, la la garde, guérite. est toujours là. Et puis on voit encore les fondations des bâtiments. Ben Parce oui. que les bâtiments étaient fondés sur du départ. Hein. Oui, Et alors le château d'eau de Pran-Lamy, il a été fait en même temps que le camp? en 35, je crois. En 35. Oui, je crois. Alors donc c'était bien avant l'arrivée des Allemands, ça. Eh bien, ah oui. Le Prat avait l'eau courante avant. Ah oui. D'accord. Oui. Non, parce qu'à un moment donné, j'avais pensé que c'était les Allemands qui avaient construit le château d'eau comme il est à Ah proximité. non, non, non. Il était avant. Il y a eu la libération, où là l'histoire s'est retournée, et c'est les Allemands qui à leur tour ont été internés dans leur propre camp, Ben par la oui. résistance. Oui, oui. Oui. C'est comme ça que c'est. J'étais pas vieille, mais je m'en souviens. J'avais 14 ans, quoi. Oui, quand les résistants ont libéré Prin, en quelque sorte. Alors moi j'ai lu une histoire, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais j'ai lu dans un livre qui a été écrit par un historien que des habitants de Prin auraient fourni des vêtements civils à des militaires allemands pour qu'ils s'évadent du camp. Et c'est assez possible, ça. Oui. Oui. Et il y a toute une histoire, c'était secret, quoi. Et tout ça. Oui, il y avait des habitants qui collaboraient bien avec les Allemands. Mais, ah oui, par contre, Oui. tout ça, c'est du passé. Ouais, c'est du passé, mais bon, il ne faut pas l'enterrer, ce passé. Il faut quand même en parler un petit peu, et puis que les jeunes générations sachent un peu ce qui s'est passé avant. Et surtout, moi je vois le Marais là, qui a réalisé un film justement sur l'histoire de la poste de La Rochelle, des combats qu'il y a eu à faire de Nice. C'est pour les jeunes générations, justement, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que ça sert à ça, l'histoire aussi, à éviter qu'on fasse à la fois les mêmes erreurs. Et alors, les prisonniers français, d'après Claude Roy, il me dit que les prisonniers français travaillaient pour les habitants de Pran dans les champs. Ben oui, il y en a, on est des hommes, oui. Oui, c'est vrai, à la culture. D'accord. Mais là, c'était des prisonniers français Oui. qui étaient détenus par les Allemands. Oui. Et donc, quand même, c'était des compatriotes. Oui, ben oui, c'était Ouais. c'était toute une histoire, tout ça. Et... Mais alors, par contre, on m'a dit aussi qu'il y avait que ce camp servait de transit, c'est-à-dire que les Allemands faisaient des prisonniers, les stockaient temporairement dans le camp, et ensuite les envoyaient vers les camps de la mort, là où Ben c'était pas oui, le même. ça malheureusement, ça existait. Ouais.
parce que j'ai aussi appris que mon oncle Aimé Servant, qui travaille à la SNCF, lui avait eu des informations privilégiées sur de New York. Il avait eu des informations privilégiées, donc eux, la SNCF à l'époque, ils savaient ce qui se passait dans les camps de concentration et d'extermination. Et donc mon oncle qui était résistant faisait sauter la voie de chemin de fer entre Prin et La Rochelle, ainsi que les lignes téléphoniques, pour pas que les Allemands communiquent déjà le nombre de prisonniers qu'ils expédiaient. Ça existait, tout ça, oui. Ça c'est sûr. Tu te souviens avoir entendu dire, tiens, cette nuit, la ligne de chemin de fer a sauté, ou... Ben oui. Oui. Ou la ligne téléphonique a sauté. On n'était pas trop tranquille, hein, avec tout ça dans le dos. Hein. Ben oui, j'imagine. Oui. J'imagine que vous n'étiez pas tranquille. Non, pas tranquille. Enfin, de toute façon, oui, c'était... les Allemands, bon, ils étaient en place, et vous êtes de par la résistance, vous ne risquez pas grand-chose, parce que la résistance, ils étaient là surtout pour vous libérer, les Allemands. C'était pas bien méchant, quoi. Et la fin de ce camp, ça se situe vers fin 45. Oui, fin 45. Et alors là, les gens de Prin ont décidé de le démolir. Ben oui, il y en a qui ont pris des terres, mais je ne sais pas qui. Il y avait Jean Mailloux qu'on avait pas mal, mais il y avait du ciment de coublé. Oui. Il y a des blocs de ciment, alors c'est incultivable, il paraît. Hein. Oui. Moi, j'ai pas été... Mais à l'origine, quand ils ont créé ce camp, les terres appartenaient bien à quelqu'un. Ah ben oui, il y avait Jean Mailloux qu'on avait, puis d'autres, mais on ne me souvient plus. Oui, d'accord. Oui. Jean Mailloux, on avait grand, lui, en haut. Oui. Et donc les Allemands ont pris son terre sans lui demander son avis. Sans doute, réquisitionné, quoi. D'accord. Donc ils ont réquisitionné les terres, ils ont réquisitionné le personnel. Ben oui, tout. Donc mon papa qui est là, mais qui... Donc, alors tu me disais tout à l'heure que pour les 3 personnes qui avaient été réquisitionnées pour poser les fils de fer barbelés par les Allemands, il y avait donc ton mari, Pierre Cagnou, mon père, Michel Servant, et Pierre Nicolas. Ah, et Pierre Nicolas, il était aussi. Ils n'étaient pas malheureux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils ne se fatiguaient pas. Ben non, j'imagine que déjà qu'ils étaient réquisitionnés, ils n'avaient pas trop de cœur à l'ouvrage, ils n'avaient pas se poser des kilomètres de barbelés. Ils ne forçaient pas trop. Non, ils ne forçaient pas trop. Non. Puis les Allemands, ils n'aimaient pas trop non plus. Du coup, est-ce que tu as entendu parler d'histoire de résistants à Prin, à la libération des résistants qui sont apparus? Non, il n'y avait pas... Non. Oui, c'était discret. Discret. C'est pas grand-chose. On a correspondu longtemps avec un qui était au camp, M. Weber, dans l'Est, à Liange. Qui était interné là-bas? Oui, non, il était employé. Employé? Employé, oui. Et on a correspondu longtemps. Il est à Liange, en Moselle, il est décédé maintenant. Mais on a eu des relations, puis il est retourné après. Parce qu'il avait une chambre chez maman, une chambre qui couchait. Il louait des chambres. Donc il était employé par qui? Eh bien, par là-bas, le camp, quoi. Par les Allemands? Oui. Il faisait peut-être partie de ces personnes, comment on appelle ça, des malgré nous, là, des gens qui ont été embauchés par les Allemands. Oui. Et donc lui, c'est un gardien, quelque sorte, du camp, non, il était... Dans les bureaux, il était adjudant, c'est gradé d'abord. D'accord. Oui. Tu as gardé des traces de cette correspondance, là? Eh bien, oui, mais il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est bien. Et il est retourné à Prin depuis. Oui, il est revenu sur ses... Oui. Non, ben, il avait une bonne place, il était clerc de notaire. D'accord. Une bonne place, puis il était célibat longtemps. Après, il s'est marié avec une luxembourgeoise. Il est resté là-bas, évidemment. Quoi. Il est décédé. Non. Il avait gardé un bon souvenir de Provence. Ah oui, quand même. Ah, oui. Il s'est marié après là-bas.
Au moment de la libération, les résistants n'ont pas été agressifs par rapport à ces gens-là. Il s'est expliqué, il a dit moi, attends, j'avais le Mauser sur la tente, donc je ne pouvais pas faire autre chose que faire ce qu'il disait. Ouais. Il y en avait un autre, un jour aussi, qui était au camp, qui était bien, je me rappelle bien, mais tout ça j'ai dû passer. Il y a passé du monde là-bas. Hein. Ah oui. Au camp, ben oui. Oui, c'était un camp de transit. En fait, les Allemands faisaient des prisonniers. Oui. Ensuite, les prisonniers étaient expédiés ailleurs. Il y a la voie de chemin de fer qui était tout près. Oui. Et... Il y a passé du monde, tu estimes ça à combien de personnes? Plusieurs milliers? Oh oui, il y a eu du monde. Hein. Plusieurs milliers. Oh oui. Parce que dans les archives que j'ai retrouvées, moi, on dit qu'il avait une capacité de 900 places. Donc mais ça ne m'étonne pas. Ça fait un millier de personnes, et avec un taux de renouvellement qui est assez important. C'est important. Avec Pierre-Nicolas, il faut faire mettre les piquets. Oui, des piquets, oui. Ah, oui. Donc tu t'en souviens, ça y est. Oui, ça lui revient, oui, des pieds aussi. Et non, c'est des piquets, à la barre. À la barre. Oui. Ça. Il gagnait tout ça. Surtout quand on connaît le terrain qui est plein de pierres, Oui. à la baramine. Ah mais c'est pas marrant. Mais non, c'est pas marrant. Il fallait cogner, il fallait en donner du coup. Il fallait lever pour casser les cailloux parce que c'est vraiment le bagne. Ah, oui.